Bonjour et surtout, merci pour votre fidélité. C'est l'affiche exceptionnellement depuis Lausanne où nous allons recevoir le numéro 1 de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS. L'affiche d'aujourd'hui est un partenariat Nash4 TV, Maizo.com. L'actualité congolaise est abondante. On a très rarement entendu la voix de l'UDPS. Ça va partir de la Suisse, un pays ô combien capital dans la politique congolaise de ces derniers temps. On espère qu'on aura des révélations, des infos, des choses spécifiques à vous dire. Alors, l'homme du soir ou l'homme du jour, selon l'ère à laquelle vous nous suivez, c'est Pascal Bilenga. Bonjour, monsieur Pascal Bilenga. Bonjour, Kevin. L'actualité congolaise est assez abondante. Il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a les massacres à Beni, et au niveau de l'UDPS, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de parler de tout cela, on aimerait savoir qui êtes-vous? Est-ce qu'on peut avoir une biographie sommaire de M. Pascal Bilenga? Tout à fait, Kevin. Comme tu viens de le dire, je suis Pascal Bilenga, représentant de l'UDPS en Suisse. Je suis licencié en économie des universités de Kinshasa et je fais ma maîtrise à l'université de Neuchâtel. Donc voilà brièvement mon parcours. Donc j'ai travaillé à la Banque centrale avec le gouverneur Sambois où j'étais assistant et nous sommes partis vers les années 80-85 pour l'Europe. Voilà. Et dès lors, quand je suis en Europe, quand je suis arrivé en Europe, j'ai milité déjà donc dans l'UDPS et actuellement je suis artisan taxi en Suisse. Et vous militez à l'UDPS, vous êtes devenu numéro 1 de l'UDPS en Suisse. Comment expliquer? Oui, quand je suis arrivé en Suisse, j'étais membre de l'UDPS, donc comme tout le monde, j'étais combattant au canton de Neuchâtel, là où j'étais le premier à installer le comité de l'UDPS à Neuchâtel. Donc à l'époque, nous avions Monsieur Mutombo qui était représentant. Et au fur et à mesure, j'ai évolué, j'étais président de ce comité. Après, je suis devenu représentant adjoint de M. Michel Okongo, qui est parti. Et après M. Michel Okongo, quand il nous a quittés, on m'a nommé par le président représentant de l'UDPS en Suisse. Lorsque vous dites président, de quel président s'agit-il? Président Étienne Tshisekedi. Apparemment, vous semblez être proche de lui. J'ai vu beaucoup de photos. C'est comme si vous êtes vraiment proche de lui. Oui, je suis son représentant attitré et puis je suis effectivement proche de lui. Oui, c'est effectivement ça. Et il m'a semblé, en lisant votre biographie, que vous avez des liens avec le grand chanteur Kalejeff Kabasele. Oui, monsieur Kalejeff, moi je l'appelle Kabasele Chamalawa Benadipumba, c'est mon oncle. C'est le grand frère de ma mère, effectivement. Et un grand ami à mon père aussi. D'accord. Votre père qui fut? Mon père s'appelait Bilenga Wamukuma Di Dominique. C'est le premier expert en automobile congolais. Quand les Belges sont partis, c'est lui qui a remplacé le Belge qui était à l'époque, ça s'appelait Léopoldville, donc qui était expert en automobile, et c'est lui qui l'a remplacé donc, à Léopoldville. Alors, ceci dit, passons à l'actualité. Ces derniers temps, l'actualité est phagocytée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le dossier Moïse Katumbi. Mais il y a un autre dossier qui choque énormément les Congolais. Je n'ai pas entendu la voix de l'UDPS. C'est comme si l'UDPS est aphone par rapport à ce qui s'est passé à Beni. J'ai le numéro 1 de l'UDPS suisse devant moi. Que dites-vous par rapport au massacre de Beni? Non, dire que l'UDPS ne s'est pas manifesté, c'est peut-être par manque de formation. J'ai dit que l'UDPS est aphone, c'est-à-dire, bon, elle parle peut-être, mais on n'entend pas beaucoup. Non, à ce que moi je sache, le secrétaire national aux relations extérieures, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a publié un communiqué sur le massacre de Beni, où il déplorait l'inertie donc, de l'État
l'establishment au Congo. Donc, il y a eu un communiqué. Mais, si vous voulez avoir mon avis, en tant que représentant de l'UDPS en Suisse, nous déplorons le fait que l'État a failli à sa mission. Parce qu'il s'agit d'une perte de vies humaines. Or, quand le président actuel a prêté serment, et il y a un point très important qu'il a cité quand il prêtait serment, disant qu'il devait garantir la sécurité des personnes et des biens. Mais nous sommes vraiment désolés sur le fait qu'il y a une inertie qui nous dépasse. Quand on voit des personnes humaines être bétaillées comme ça, nous nous posons la question, est-ce que cet État a failli à sa mission? Et si vraiment l'État congolais a failli à sa mission, nous sommes fermement en droit d'exiger sa démission. Vous exigez la démission de quelqu'un dont vous ne reconnaissez pas la légitimité. Mais il est président de fait, Kerwin. Et ça, nous devons nous le dire. Nous ne pouvons plus, même si nous ne reconnaissons pas sa légitimité. Ce qui est vrai, il n'a pas de légitimité. Parce que nous n'allons pas remonter au déluge. Ce qui s'est passé en 2011, beaucoup des instances l'ont confirmé que Kabila n'a pas été élu par le peuple congolais. Il y a eu tricherie. Donc, nous n'allons plus revenir à ça. Mais, puisqu'il est là, c'est un président de fait. Maintenant que celui que vous appelez président des fêtes bénéficie, en quelque sorte, je dis bien bénéficie, mais entre guillemets, d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui peut l'autoriser à rester au pouvoir après le délai constitutionnel du 19 décembre 2016. Quelle est la position de l'UDPS, ou si vous voulez, quelle est votre position à vous en tant que numéro 1 de l'UDPS en Suisse vis-à-vis de cet arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de l'article 70.2? Oui. Concernant le débat sur l'article 70, ce débat est englué. Donc l'UDPS d'abord, maintenant je parle au nom de l'UDPS. Pour l'UDPS, c'est un non-événement. Parce que l'UDPS ne reconnaît pas cette Cour constitutionnelle, ni la CENI d'ailleurs. Maintenant, si vous voulez mon avis, moi je crois que c'est un déni de justice. Parce que ces gens-là, qu'est-ce que vous pouviez attendre de cette Cour constitutionnelle? Kerwin, nous le savions déjà. Quand on a initié ce débat-là, nous savions que la Cour constitutionnelle devait trancher en faveur de la voyoucratie au Congo. Parce qu'ils sont inféodés à cette voyoucratie. Voyez-vous? Donc, pour nous, c'est un non-événement, c'est un déni de justice. L'article est très clair et limpide. Kabila doit organiser les élections 90 jours avant la fin de son mandat. Au cas contraire, il doit démissionner. C'est une haute trahison parce que s'il n'arrive pas à organiser les élections à bonne date, ça s'appelle une haute trahison. Donc cette Cour, ce qu'elle a fait, c'est un coup d'État constitutionnel. Alors, parlons-en. Si M. Kabila n'organisait pas les élections à bonne date, comme vous dites, qu'est-ce que vous prévoyez de faire parce que le temps passe? Écoutez, l'insurrection populaire, nous devons nous employer à renverser ce régime. Parce que nous n'aurons pas d'autre choix. Il a failli à sa mission. Donc, s'il veut se maintenir au pouvoir par force, il y a l'article 64 de la Constitution qui nous oblige à le renverser. Voilà la seule solution qu'il y a là. Est-ce que ce n'est pas dichotomique? D'un côté, vous parlez d'insurrection, et de l'autre côté, les instances de l'UDPS sont en pleine négociation avec les camps d'en face, c'est-à-dire les camps de Joseph Kabila, par la facilitation d'Edem Kodjo, pour un dialogue. Est-ce que ce n'est pas dichotomique? Non, il n'y a rien de dichotomique. Parce que nous avons la bonne foi. Nous sommes allés, donc nous sommes pour
nous avons opté pour le dialogue. C'est une voie royale. Mais le camp adverse, on voit qu'il a une mauvaise foi par ses agissements. Dès lors que nous sommes en train de préparer le comité, donc comme on dit, le comité préparatoire, on voit une sentence de la Cour constitutionnelle qui est prononcée en déni de justice. Voyez-vous? Donc tout ça là, on voit le manifeste, on voit une mauvaise volonté de la part de la majorité kabyliste. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes ouverts. Nous demandons à ce que nous puissions dialoguer pour éviter qu'il y ait des débordements, comme pour eux, comme pour notre population, qui peut-être pourrait se faire tuer. Donc nous disons, allons au dialogue. Mais maintenant, si eux persistent à perpétuer leur pouvoir par force, alors nous allons nous référer à la Constitution, dont l'article 64. Voyez-vous? Alors, vous parlez du dialogue et vous parlez en même temps de la mauvaise foi de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous fait penser que, par rapport au dossier dialogue, il serait animé de bonne foi? Brusquement, il devient de bonne foi. Non, parce que il serait obligé. Il serait obligé dans le sens que, constitutionnellement, il est prévu qu'il fasse 2 mandats sans déborder. Alors, quand nous, on avait initié le dialogue, il a dit, bon, c'est une bonne chose. Il a convergé avec nous. Mais nous voyons quand même que ou sa majorité, ou lui, manifeste une mauvaise foi. Maintenant, le président Étienne Tshisekedi étant sage, il les amène à comprendre que un moment, il ne faut pas la violence, il ne faut pas user à la violence. Ce sont des grandes personnes, ce sont des personnes intelligentes qui doivent comprendre que leur mandat est arrivé à terme et ils doivent sortir par la grande porte. C'est ce que nous disons à Kabila, nous lui faisons comprendre. Mais maintenant, si ils ne comprennent pas, écoutez, il n'y a rien à faire. Le président l'a dit maintes fois, il a dit que nous allons recourir à la rue. Voyez-vous, tu vois? Mais êtes-vous satisfait de la façon dont cette affaire de dialogue est menée à l'UDPS? Satisfait, non. Satisfait, non, parce que vous avez vu, il y a eu des communiqués qui se sont poursuivis où on a eu même à les contraindre à certaines exigences, tu vois. Donc, nous disons, ils doivent comprendre. On a affaire à des hommes intelligents. Mais maintenant, si eux persistent dans leur façon de voir les choses, on n'y peut rien. Mais nous savons que c'est difficile. Mais nous y allons. Mais ma question, c'était plutôt au sein de l'UDPS. Êtes-vous satisfait de la manière dont le dossier dialogue est géré? Parce que des fois, il y a une espèce de cacophonie. Non, moi personnellement, je te dirais, ça n'engage que moi maintenant. En tant que membre de l'UDPS, je ne suis pas très d'accord sur la façon dont les démarches sont menées. Il y a eu des fois qu'il y a eu des bourdes que le président a réparées lui-même, en disant que terminé, nous n'allons plus négocier avec eux, terminé. Mais nous avons la communauté internationale, nous avons les membres du parti. Il y a beaucoup d'obédience dans le parti. Vous voyez? Donc, ça, je n'y peux rien. Donc, si Kabila, moi, je reste à dire que Kabila doit aller dans le sens de notre feuille de route. S'il ne va pas dans le sens de notre feuille de route, je crois que nous allons élaguer ce dialogue-là, je pense. Alors, vous parlez de dialogue. D'un côté, on a le président du parti qui a un problème de santé. Vous qui le voyez, pensez-vous qu'il soit capable de tenir un événement d'aussi longue haleine? Écoute,
moi j'ai vu le président, il se porte à merveille. Il a un bel esprit. Certes, il y a le poids de l'âge, mais tu sais, un chef doit s'entourer de bons collaborateurs. Et de ce côté-là, nous sommes armés. Nous sommes armés et nous croyons que nous allons faire face. Pensez-vous que vous pouvez aller au dialogue avec un parti qui semble déchiré par des luttes intestines, où il y a un groupe de personnes un peu écartées? À l'UDPS, on emploie les termes qui se sont auto-exclus. Pensez-vous que il ne fallait pas, par exemple, commencer par un congrès avant d'aller au dialogue, regrouper, rassembler? C'est vrai, nous devions commencer par le congrès. Mais là, il s'agit de l'intérêt national. Tous ces gens qui sont dans l'UDPS là, ou qui se sont auto-exclus, mais dès lors qu'il s'agit de l'intérêt national de la République, je crois que nous sommes tous unanimes. L'unanimité que vous devez dialoguer derrière Etienne Tshisekedi? Non, pas derrière Tshisekedi, en l'associant. Nous ne pouvons pas dialoguer derrière Etienne Tshisekedi, non. Nous devons l'associer dans ce dialogue-là. Quand est-ce que vont-ils rentrer à Kinshasa, si vous avez une date? Oui, très bientôt, dans le courant du mois de juin. Selon ce que, sauf erreur, mais selon ce que j'ai appris, c'est au courant du mois de juin ici. Alors, pour terminer cette interview, nous allons un peu récapituler, mais très rapidement en lingala. Ozali mokonzi ya IDPS awa na Suisse. Et toyokaki bino penza mingi te, en tout cas bolobaki me mongongo na bino yokanaki malamu te par rapport na makambo ya Beni. Eza ponani? Non, mongongo na biso yokani parce que ba communiquer ezali parce que nous procédons par des communiqués. Ndenge na ute koloba wa secrétaire national aux relations extérieures Félix Tshisekedi a communiqué à Tindi. Alors maintenant, si la presse n'a pas pu relayer ça, ça c'est peut-être des choses qu'on doit corriger. Mais en tout cas, il y a eu un communiqué Moko Salamaki. Pour l'arrêt à Cour constitutionnelle, position na Binezani. La position na Binezani est très claire. Le secrétaire général Bruno Tshibala a salaki conférence de presse na Kinshasa oyo alobaki makanisi ya président Etienne Tshisekedi. Alobi était biso biloko wana toyebi yango te. Cour constitutionnelle wana pona biso ezali te ekozala pete lokola peseni. Donc wana salamaki donc position na biso za claire pona makambo na Cour constitutionnelle. Ezali onenge babenga na linga na maseki. Alors pona dossier ya dialogue Bozali ko préparer dialogue na Joseph Kabila ezo clocher. Est-ce que bozo mona te kenzela ou bozo kende koki ko bungisa bino? Non, nzela parce que moni dialogue ezali babenga masolo. Masolo esengeli esala mangonga iso. C'est-à-dire que ekoki ko bungisa biso te dans le sens oyo que biso to yebi que soko bango bazana mayele mabe na esika oyo tokokuta na pona kosolola. Non, tokotika na biso makambo wana tokoloba non bino lokola bolingi ezala ndengo bino olingi biso tozokende po ese oyo peuple asengi po biso tokoko trahir peuple te soko bango baye po baloba ke no batikala azala kaka na esika wana alors biso tokobima na biso totiki bango toke kosala makambo mosusu neti nini bosala tobimisi bato babala tosengi na peuple abimisa babala mokonzi ya pouvoir ezali na peuple tosengi na peuple tala ye alingi te kotika bokonzi na ye alors bokonzi na bino bokozongo ndenge makambo nyonso bongi bosala na IDPS na peuple bosala ngo na parti moko eza divisé ya kokabwana bato bazoswana na kati. Mais oyebi ke na libota ata yo pa ozali na mamata mosusu boyokanaka te na ndeko moko boyokanaka te mais soki ezali intérêt na bino nyonso bokoyokana certes tokokende na congrès tokobengisa congrès mpo totala mwa makambo mike yali na kati na biso mais tokobongisa yango IDPS eza parti moko monene bandi lelo te makambo ifo ezala na kati bato nyonso bakozala na ide moko te mais wana tokobongisa yango na biso na biso. Santé ya président ya IDPS Etienne Tshisekedi ndenge nini azali capable azali komiyoka ndenge nini est-ce akoki kotenir interview ya mulai est-ce que akoki koparticiper na dialogue ekoki kozwa temps mulai ezosenga baénergie ebele? Non, président aza na santé kitoko nga namonaki ye nga moko santé na eza mpenza kitoko mingi et puis c'est un bel esprit donc balobaka mokonzi azalaka
na bato oyo bazali na ye bato basalaka na ye bango nde bato bakosunga ye omoni meme ntango napesa mwa ndakisa ntango ya conférence nationale président azalaki na bacollaborateur lokola bakulutu na biso liao bakulutu na biso nyonso oyo oyebi bazalaki babirindwa banani alors président akozala entouré na bato oyo mpe oyo baza baexpert na bamatière oyo tokosolola na kati na masolo wana donc mpona wana ezali nango bobangi yali te bozokende kuna te mpona kokabola baposte non likambo moko ya poste ya kokabola ezali wana te tozokende kuna mpona kosenga transition parce que l'état oyo mbulamatari oyo azali kuna sikoyo afayir na mission na ye mpona biso il faut transition batikela oyo bakoki kokumba ekolo wana na pe na kosisa makambo ya nzala na kosisa makambo nyonso ya mike oyo tozokomona lelo na makambo bazobomaka bandeko na biso mingi na Kivu kuna eloko eza kosala biso pasi mingi yango wana parce que l'état mobimba atika bato na ye oyo aza kokonzo babomaka bango ndenge wana bakamataka bakende koinaugure ba société ya tobenga on lingala ya électricité na bakagame donc ekomi lokola mboka wana parti ya biso ya est wana ekomi na Rwanda bino bolobi bozali bakonzi bozokonza ndenge ni bokotika bakagame baya koinaugure société ya courant na mboka na biso ozokomona biloko nyonso ozokolinga yango te message ya suka mpona toka bwana président ya IDPS Suisse alobi nini na bakongolais oyo bazolanda biso non na bakongolais oyo bazolanda biso tosangana tozala lokola libota moko mpo tobengana monguna wana tokoma libre ndenge balobaka parce que tozali awa toza na liberté te voilà message ya mokuse mpona ngongo oyo nga na moni eyo yanga na kopesa yango wana. On a reçu depuis Lausanne dans les studios de Nasport TV Pascal Bilenga, le numéro 1 de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social en Suisse. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.